Il y a des moments où la vérité vous frappe comme une gifle froide. Pour moi, c'était un mardi soir, dans un restaurant chic de Paris, face à l'homme que j'avais épousé 10 ans plus tôt. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que je vais vous raconter pourrait vous sauver la vie. Je m'appelle Claire. J'ai 35 ans aujourd'hui. Et il y a 6 mois, j'ai découvert que mon mari tentait de m'empoisonner. Vous pensez que j'exagère? Que c'est impossible? Moi aussi, je le pensais. Nous vivions à Neuilly-sur-Seine, dans un appartement que j'avais hérité de ma grand-mère. Thomas, mon mari, gérait une petite entreprise de consulting. Nous avions l'air d'un couple parfait. Nous étions normaux. Mais la normalité, c'est parfois le meilleur déguisement du mal. Tout a commencé par des détails. Des petites choses qui ne collaient pas. Thomas qui fouillait dans mes papiers quand il croyait que je dormais. Des appels téléphoniques qu'il prenait en sortant de la pièce. Des regards différents. Comme s'il me jaugeait. Comme s'il calculait quelque chose. J'ai commencé à avoir des malaises. Des nausées après les repas qu'il préparait. Des maux de tête terribles. Mon médecin parlait de stress, de surmenage. 34 ans à l'époque, en pleine forme, mais mon corps me trahissait. Ou plutôt, quelqu'un d'autre le trahissait. Le soir de notre 10e anniversaire de mariage, Thomas m'a emmené au Grand Véfour. Un restaurant prestigieux, rue de Beaujolais. 40 minutes de trajet depuis chez nous. Il était étrange ce soir-là, nerveux. Ses mains tremblaient légèrement quand il a commandé le vin. Un Château Margaux 2010. 300 € la bouteille. Pour célébrer notre décennie, a-t-il dit avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. J'ai souri aussi. Parce qu'on sourit, dans ces moments-là. Parce qu'on veut croire. Parce qu'on refuse de voir ce qui crève les yeux. Le repas s'est déroulé normalement. Nous avons parlé de nos débuts, de nos projets. Ces mots sonnaient faux, comme récités. Mais j'ai fait semblant. Comme j'avais fait semblant pendant des mois. À un moment, je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, Thomas terminait de toucher mon verre. Il a retiré sa main rapidement, trop rapidement. « Qu'est-ce que tu faisais » ai-je demandé. « Rien. J'essuyais une trace sur le verre. » Mensonge. Je me suis assise. J'ai regardé mon verre de vin. Rouge sombre, presque noir dans la lumière tamisée du restaurant. J'allais le porter à mes lèvres quand la serveuse s'est approchée. Une jeune femme brune, la vingtaine. Elle a fait semblant de ramasser quelque chose près de ma chaise et m'a glissé à l'oreille. « Madame, n'y touchez pas. J'ai vu votre mari verser quelque chose dans votre verre. » Mon sang s'est glacé. Mes mains se sont mises à trembler. Thomas me regardait, attendant. Attendant que je boive. J'ai souri. J'ai levé mon verre comme pour porter un toast. « À nous » ai-je dit. Il a levé le sien. À cet instant précis, j'ai compris que j'allais me battre pour ma vie. Que 10 ans de mariage venaient de s'effondrer en une seconde. Que l'homme en face de moi voulait ma mort. Alors j'ai fait quelque chose de très simple. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il me racontait ses souvenirs mensongers, j'ai discrètement échangé nos verres. Un geste fluide, naturel. Il n'a rien vu. « Trinquons » a-t-il dit. Nous avons trinqué. Il a bu. Moi, j'ai fait semblant. 10 minutes plus tard, ses paupières sont devenues lourdes. Il a commencé à bafouiller. Ses mots s'en mêlaient. La panique dans ses yeux quand il a compris. Il s'est effondré sur la table. L'ambulance est arrivée 15 minutes plus tard. Police, question, hôpital. Thomas était dans le coma. Surdose de benzodiazépine mélangée à l'alcool. Assez pour tuer quelqu'un de mon poids. C'est à l'hôpital que tout s'est dévoilé. Les dettes de Thomas. Les 300 000 € qu'il devait à des créanciers peu recommandables. Mon assurance vie dont il était le bénéficiaire. Le testament qu'il m'avait fait signer par précaution 6 mois plus tôt. Mon propre mari. L'homme qui partageait mon lit depuis 10 ans. Qui me disait je t'aime chaque matin. Qui planifiait ma mort avec la précision d'un comptable. Les enquêteurs ont trouvé ses recherches sur Internet. Comment empoisonner quelqu'un sans laisser de traces? Quel produit utiliser? Combien de temps avant que les soupçons s'estompent? Il avait tout calculé. Tout prévu. Sauf la serveuse. Sauf mon instinct de survie. Thomas a survécu. Il a été inculpé pour tentative d'empoisonnement et escroquerie. 8 ans de prison. Ses avocats ont plaidé la dépression, les difficultés financières. Comme si cela justifiait de vouloir tuer sa femme. Moi, j'ai divorcé. J'ai vendu l'appartement de Neuilly. Trop de souvenirs empoisonnés. Je vis maintenant dans un studio à Montmartre.
Petit, mais propre. Sans mensonge. J'ai fait des mois de thérapie. Pour comprendre. Pour accepter. Pour ne pas sombrer dans la paranoïa. Ma psychologue m'a dit que je n'étais pas la première. Que des femmes comme moi, il y en a partout. Qui font confiance. Qui aiment. Qui refusent de voir le mal là où elles ont mis leur cœur. Aujourd'hui, je témoigne. Dans des associations. Dans des commissariats. Pour dire aux femmes, écoutez votre instinct. Si quelque chose cloche, si vous sentez un danger, ne l'ignorez pas. Votre vie en dépend peut-être. Les signes étaient là. Les nausées inexpliquées. Son comportement bizarre. Ses questions insistantes sur mon testament. Mais j'ai voulu croire à autre chose. À la fatigue. Au stress. À tout sauf à la vérité. La vérité, c'est que le mal peut porter le visage de celui qu'on aime. Qu'il peut dormir à côté de vous pendant des années. Qu'il peut vous embrasser le matin et planifier votre mort le soir. Mais la vérité, c'est aussi qu'on peut survivre. Qu'on peut se reconstruire. Que la force existe en nous, même quand tout s'effondre. Je ne suis plus la même femme qu'avant. Je suis plus méfiante. Plus vigilante. Certains diraient plus dure. Mais je suis vivante. Et ça, Thomas ne l'avait pas prévu. Il m'écrit parfois de sa prison. Des lettres d'excuses. Des explications. Il dit qu'il m'aimait vraiment. Qu'il n'avait pas le choix. Que c'était juste pour l'argent, pas par méchanceté. Je ne lis plus ses lettres. Je les jette directement. Parce que l'amour, le vrai, ne tue pas. L'amour protège. L'amour construit. L'amour ne calcule pas combien de benzodiazépines il faut pour faire taire à jamais celle qu'on prétend aimer. Voilà mon histoire. Voilà pourquoi je vous dis, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas dans votre couple, dans votre famille, n'attendez pas. Parlez. Cherchez de l'aide. Partez si nécessaire. Parce que parfois, la différence entre la vie et la mort tient à un verre de vin échangé au bon moment. Et parfois, le courage, c'est simplement de refuser de boire ce qu'on nous tend. Ma nouvelle vie a commencé ce soir-là, au Grand Véfour. Pas comme Thomas l'avait prévu. Mais comme je l'ai choisi. Libre, vivante. Et plus jamais silencieuse face au danger. Si mon histoire peut sauver ne serait-ce qu'une seule vie, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. N'oubliez jamais, vous valez plus que ce qu'on veut vous faire croire. Votre vie a de la valeur. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous l'enlever. Même pas celui qui partage votre lit.